Bonjour les Verseaux et bienvenue sur votre guidance spéciale second semestre 2023. Alors, j'ai déjà tout mélangé. On va voir le dos de deck qui est la tendance générale des 6 prochains mois. Et ensuite, on va aller voir mois par mois et à la fin, une carte conseil sur ces mois. Vous incarnez le cavalier de Pentacle et la tempérance. C'est deux cartes de lenteur. On prend son temps. Je préfère faire les choses bien et sûr que mal et rapide. Donc on est patient, on prend son temps, on en profite pour guérir, on en profite pour vraiment cranter des apprentissages et ça va avancer avec lenteur. Vous n'avez pas envie qu'on vous stresse et vous n'avez pas envie qu'on vous mette la pression. Vous préférez faire les choses sans stress. En termes de vie intérieure, vous allez vraiment travailler votre valeur, votre estime de vous, votre rapport au corps. Ok, je veux, quand je me regarde dans un miroir, 1. Être fière de moi. 2. Me trouver beau, belle. Donc, je vais faire attention à qui je suis. J'ai envie d'être une belle personne, intérieurement parlant. J'ai envie que quand on parle de moi derrière mon dos, on dise que je suis généreuse, que je suis hyper intelligente, que j'apporte beaucoup de valeur, ce genre de choses. Donc je vais faire en sorte de travailler avec minutie pour qu'on dise ça de moi derrière mon dos. Mais j'ai envie qu'on dise de moi également que je suis une belle personne extérieure. Donc je vais faire du sport, je vais faire attention à mon alimentation, je vais prendre soin de ma peau. Voilà, je veux mettre de la valeur dans ma vie. Et c'est ça qui va du coup dégager les doutes, dégager le fait que potentiellement j'ai peut-être pas beaucoup de valeur, un dialogue intérieur pourri. Non, on arrête. On met vraiment concrètement des actions, un plan d'action, une stratégie pour travailler sa maison 2 en astrologie. Si vous ne connaissez pas les maisons astrologiques, je vous conseille ma vidéo sur les 12 maisons astrologiques pour calculer quel est le signe astrologique qui gouverne chaque maison chez vous. Mais en tout cas, vous avez des doutes et des hésitations sur vous-même que vous allez dégager ces 6 prochains mois. Également, en vie professionnelle, une fois que vous allez prendre vos responsabilités, tous les retards vont prendre fin. Tout ce qui était lent, stagnant et compagnie, ça va prendre fin parce que vous allez vous affirmer, prendre vos responsabilités et devenir un leader. En termes relationnels, famille, amis, couple, vous allez arrêter d'être influençable. Et parce que vous allez arrêter d'être influençable, ça va prendre du temps. Ça fait partie des valeurs. Peut-être que vous aviez des doutes parce que des personnes semblaient être gentilles, bonnes pour vous, mais vous, inconsciemment ou pas, ou par sous-entendu, vous rabaissez et rabaissez votre valeur. Là, vous arrêtez d'écouter les autres. Vous n'êtes pas encore prêt à totalement lâcher ces personnes. Mais en tout cas, vous reprenez confiance en vous et en vos valeurs. Le cavalier de Pentacle, c'est également donc c'est la carte de l'apprentissage, de la lenteur, mais c'est aussi la carte de l'amitié. Donc peut-être qu'il va y avoir des guérisons sur des amitiés, ou vous, votre guérison de voir vos amitiés. Peut-être que vous attiriez à vous des amitiés blessantes, et là, vous êtes en train d'attirer à vous des amitiés guérissantes. Donc vous êtes en train de changer d'amitié. C'est possible également les Verseaux. C'est parti, on va aller voir mois par mois. Je remélange pas parce que j'ai déjà fait le travail. Et j'en profite pour vous dire que si vous voulez une guidance personnalisée à 20 €, le lien est en description. Et n'hésitez pas à aller voir la première vidéo du premier semestre 2023 et me dire en commentaire si ces 6 premiers mois de l'année vous ont parlé. Moi, je trouve ça toujours hyper intéressant pour moi d'avoir vos retours. C'est parti, juillet. Et ben on commence très très fort avec juillet. Ok. Juillet, vous avez la tour, une arcane majeure. La vie vous envoie un truc explosif pour que tout ce qui ne fonctionne pas dans votre vie et que vous n'aviez pas eu le courage de dégager, la vie le dégage à votre place. Donc, je ne sais pas si c'est professionnel ou relationnel, mais en tout cas, ça éclate. En termes de vie intérieure, vous vous sentez hyper chanceux, vous vous sentez épanoui,
Il n'y a pas de travail particulier à faire, vous vous laissez porter. Potentiellement, le travail à faire dans votre vie intérieure, c'est tout simplement de gérer cette tour, et c'est déjà beaucoup. Donc on ne vous donne pas de travail supplémentaire à faire pour juillet. En termes de vie professionnelle, il va falloir faire des choix. Il y a un bon choix et un mauvais choix. Généralement, le mauvais choix, c'est le choix de l'orgueil, l'ego, la fierté, la soif de pouvoir, le besoin de reconnaissance des autres. Et le bon choix, c'est la créativité, l'amour, la simplicité, l'intuition, l'âme, ce genre de choses. En termes de vie relationnelle, vous avez nouvelles rencontres proches. Donc famille, amis, couple, vous allez rencontrer des nouvelles personnes. C'est peut-être ça qui va être explosif. Des coups de foudre amicaux, des coups de foudre sentimentaux. En tout cas, c'est des personnes alignées avec vous qui sont dans la même optique que vous. Et c'est mais genre simple et parfait. C'est trop beau pour être vrai. Non, c'est pas trop beau pour être vrai. C'est la réalité. C'est un rêve devenu réalité. Août. Alors en août, vous avez encore une arcane majeure, la force. Donc vous allez reprendre confiance en vous, avoir beaucoup de courage, affronter vos peurs. En termes de vie intérieure, vous faites des ajustements. Ça veut dire que vous avez déjà fait beaucoup de travail sur vous, les Verseaux, donc félicitations. Quand on est sur cette carte-là, c'est qu'on a déjà fait 80% du boulot, et là on est sur les détails, les fignolages, on ajuste un peu un petit coup à gauche, trois petits coups à droite. On est en train d'apprendre parce que grâce à notre vécu. Là, on n'est plus sur de l'apprentissage théorique, je lis des bouquins de développement personnel parce que je comprends même pas les bases et que je suis au début. Non, là, vous comprenez les bases, la théorie, vous l'avez, mais vous ajustez vis-à-vis de la pratique, vis-à-vis de votre vie concrète, des événements qui se passent. En termes de vie professionnelle, vous avez réseau de télécommunications. Je pense qu'il va falloir vraiment tout miser sur votre vie, sur les réseaux sociaux pour faire décoller votre vie professionnelle. Donc ne lésignez pas là-dessus. En termes de vie relationnelle, famille, amis, couple, on a un changement positif dans une relation existante, j'ai envie de dire dans des relations existantes. Et en plus là, on a août, et ça tombe bien parce qu'on est en août. Donc je pense que dans votre famille, les choses vont devenir beaucoup plus légères, beaucoup plus agréables. Dans vos amitiés également. Dans votre couple également. Peut-être qu'il y a même une amitié qui se transforme en sentiment dans la partie couple. En tout cas, franchement, c'est un magnifique mois d'août pour vous. Septembre, encore une arcane majeure. Alors, vous êtes l'empereur, donc potentiellement vous êtes avec un bélier, ou alors vous êtes l'empereur de votre vie, vous incarnez l'empereur, vous avez professionnellement parlant un empire à gérer, relationnellement parlant vous avez une famille, en tout cas, même si c'est ni professionnel ni relationnel, vous-même, vous avez confiance en vous, vous êtes stable, vous gérez, vous n'êtes pas influençable, vous êtes le pilier de votre propre vie. Vous continuez les ajustements. C'est les deux cartes qui presque veulent dire la même chose dans ce jeu et vous les avez à la suite, donc je trouve ça hyper cohérent. Vous continuez l'apprentissage par l'expérience et pas l'apprentissage par la théorie. Vous continuez d'amener une petite transition dans votre vie et de continuer à fignoler ce qui est à fignoler. En termes de vie professionnelle, vous avez des doutes. Quand j'ai cette carte-là, ça veut dire qu'il ne faut pas prendre de choix. Maintenant, c'était quand ? Ah oui, c'était en juillet. Il ne faut pas prendre de choix en septembre. Attendez que le brouillard se dissipe. Attendez de travailler sur vous, de travailler sur d'autres domaines de vie. Attendez. Si vous avez des doutes, ne prenez pas des choix dans la précipitation. Prenez votre temps et peut-être attendez octobre de faire vos choix. En termes de vie relationnelle, on a personne divorcée. Vous coupez les ponts avec les personnes qui ne sont pas du tout sur la même qui ne sont plus du tout sur la même longueur d'onde que vous. Elles vous ont aidé à un moment donné, mais là il faut vraiment se libérer et passer à des personnes qui vous tirent vers le haut. Octobre, enfin plus d'arcane majeure et enfin une arcane mineure, mais pas des moindres.
Alors, vous avez la reine de bâton. Donc, vous êtes hyper confiant, confiante en vous, votre capacité à faire des choses, votre créativité, vous rayonnez, peut-être que vous faites du sport, plein de sports, c'est possible également. Dans votre vie intérieure, vous travaillez votre nœud nord. Quelle est votre mission de vie? Quelle est votre évolution à suivre? La prochaine grosse évolution que vous voulez opérer intérieurement pour devenir la meilleure version de vous-même, la plus sublime version de vous-même. Donc, vous êtes en train de faire une stratégie pour arriver à ça, en fait, intérieurement. Mais c'est un changement intérieur que peut-être que vous, justement, vous travaillez votre confiance en vous, votre capacité à faire, et que ça commence par une stratégie intérieure sur, ok, comment je fais pour changer. Je dis un exemple tout simple, si vous voulez arrêter de fumer, c'est quoi ma stratégie pour arrêter de fumer la première semaine, la deuxième semaine, la troisième semaine, ou si vous voulez vous mettre au sport, c'est quoi ma stratégie? Pareil. Après, généralement, le Nord, on parle souvent de professionnels. Mais je préférais vous donner un exemple simple pour que vous compreniez. Vie professionnelle, vous avez le conquérant de la guérison. Vous êtes en train de guérir votre vie professionnelle. Guérir un syndrome de l'imposteur, un syndrome du sauveur. Vous êtes en train de guérir... Bon, en plus, on est juillet, août, septembre, octobre. On est en octobre? Oh là là, je suis perdue. Oui, on est en octobre. Et là, il y a écrit novembre. Donc peut-être que vous êtes en train de guérir pour novembre. Ou alors que la guérison va se dérouler pendant 2 mois jusqu'à novembre. En tout cas, le conquérant de la guérison, vous allez vraiment guérir votre vie professionnelle ou même vous-même devenir guérisseur. En termes de vie relationnelle, vous avez bague et cadeaux. Vous allez vous engager. Alors, potentiellement, il va y avoir des anniversaires, des cadeaux, donc tout ça, c'est super chouette, mais je pense qu'il va vraiment y avoir des engagements concrets, donc fiançailles, emménagement, ce genre de choses, ou alors symboliques, avec des nouvelles amitiés, on part en vacances, c'est tout nouveau, c'est très engageant, ce genre de choses. Novembre, ouh là 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 là, les Verseaux, encore une arcane majeure, et pas des moindres, parce que vous avez la mort en novembre, donc la mort c'est la carte du scorpion. Et en novembre, c'est le mois gouverné par le scorpion. Donc là, vous avez une carte qui est à domicile. Donc là, ça va, il y a aucune contrainte, ça va pulser. La mort, c'est vous faites mourir tout ce qui n'a plus votre place, tout ce qui n'a plus sa place dans sa vie, pour mieux renaître. C'est une carte de renaissance, mais de mort. Donc, les amitiés qui vous plombent, ça dégage. La famille qui vous disent, qui vous fait des petits sous-entendus, ça dégage. La vie professionnelle où c'est pas très épanouissant, c'est juste pour avoir de l'argent, ça dégage. Vraiment, vous faites un ménage pour devenir la meilleure version de vous-même, pour enfin accéder au bonheur. Vous arrêtez de vous contenter du minimum. Vous voulez renaître dans un bonheur, pas renaître dans un univers mi-figue, mi-raisin. En termes de vie intérieure, vous avez la créativité. Vous avez envie d'avoir un pouvoir personnel, vous avez envie de le déployer, ce pouvoir personnel. Vous avez envie d'être créatif et de le montrer au monde. Mais pour ça, il y a encore des trucs qui vous plombent, qui vous lestent vers le bas, qu'il va falloir tuer. En termes de vie professionnelle, vous avez le soldat de lumière. Vous avez des convictions, vous avez envie de vous battre pour vos valeurs, pour vos idées, pour vos envies. Et vous êtes vraiment combattant. Dans la vie relationnelle, je pense que c'est là, les personnes où vous avez accordé beaucoup trop d'énergie, beaucoup trop de temps, beaucoup trop d'importance, et en fait vous vous êtes rendu compte que les calculs n'étaient pas bons, et que vous n'avez pas reçu grand-chose en retour, vous coupez. Ça vous a trop plombé, ça vous a trop freiné, vous avez perdu du temps. Alors, moi je considère que c'est jamais une perte de temps, parce que c'est toujours un apprentissage pour mieux faire dans le futur. Ok, maintenant que vous avez appris que ce genre de personne, c'est non. Vous coupez. Pour mieux vous concentrer sur des choses qui vous nourrissent émotionnellement. Décembre, c'est le nouveau départ. Ouais. Alors, décembre, vous avez une passion. Alors, ça peut aussi parler de sexualité. Donc, s'il y a
une sexualité débordante, ne vous étonnez pas en décembre. En tout cas, l'as de bâton, c'est nouveau départ. Premier pas pour une randonnée, on franchit un premier pas. On a envie de faire, peut-être de faire de façon différente, donc on essaye de réfléchir à comment faire différemment, de façon beaucoup plus créative, beaucoup plus avec le cœur, avec nos idées, nos envies. En termes de vie intérieure, on va travailler le yang. Ça m'étonne pas. On a envie de donner, on a envie de faire, on a envie de réaliser des choses concrètement, d'avoir des choses palpables dans la main. On a envie d'extérioriser, d'agir. On n'a pas envie de se reposer, on n'a pas envie de réfléchir, d'être dans l'introspection. Non, on a envie de faire tout de suite. En termes de vie professionnelle, on a la superficialité. En fait, on est tellement à fond les ballons pour foncer dans cette direction qu'on va peut-être pas assez en profondeur, qu'on lit pas les petites lignes, on fait les choses pour faire les choses, mais profitez du ressenti, de comment vous vous sentez quand vous le faites. Quand on vous parle, vous dites oui, mais en fait vous avez même pas écouté la question. Redescendez un peu dans des détours parce que là vous êtes trop perché, trop à fond, trop avec un surplus d'énergie et en fait du coup vous allez hyper vite, hyper loin mais vous n'êtes pas en profondeur. En termes de vie relationnelle, tout est bloqué. Je pense que votre vie relationnelle, tout est bloqué. Pourquoi ? Pour vous laisser de la place sur votre vie professionnelle et intérieure. Donc vous allez voir, les personnes en face de vous, elles n'auront pas le temps, elles doivent s'occuper d'autres choses, en fait c'est bloqué, tout simplement, naturellement, vous arrivez, même si vous essayez d'avoir une vie relationnelle, ça coince, ça fonctionne pas, c'est pas le bon calendrier, voilà. Bon, forcez pas et occupez-vous d'autres domaines de vie qui demandent beaucoup plus d'énergie, de profondeur et de concentration. Ok, merci les Verseaux. On va prendre votre carte conseil. En attendant, n'hésitez pas à liker, commenter, partager pour soutenir mon travail. Hop. Ascension. Là, de toute façon, depuis le départ, il n'y a pas énormément de gros développement personnel dans votre tirage. Vous êtes dans les ajustements et franchement, c'est les 5 derniers kilomètres de votre rêve devenu réalité. Donc vous êtes vraiment déjà dans les hautes sphères de la spiritualité et vous êtes encore plus en train de monter. En dos de deck, on a The Observer, donc vous êtes en train d'observer un peu de loin et de haut tout le chemin que vous avez parcouru. Et en tout cas, on vous le conseille de faire ça, de vraiment regarder d'en haut toutes les épreuves que vous avez déjà affrontées et de continuer à vous élever, mais comme je vous l'ai dit, avec lenteur, avec patience, parce qu'en fait, il n'y a pas le feu aux poudres, hein, clairement, et on peut prendre son temps parce que vous avez déjà fait 90-95% du travail. Du coup, le reste, on peut le faire avec calme, on n'est pas obligé de se presser. Merci beaucoup les Verseaux.